Amis des résistances, bonjour. La résistance est sans doute un des composants qu'on utilise le plus quand on fait de l'électronique, que ce soit professionnel ou amateur. C'est un composant omniprésent qu'on retrouve, je dirais, même maintenant dans ce monde où il y a des microprocesseurs, des microcontrôleurs partout. C'est quand même bien rare qu'on ne trouve pas de résistance à droite à gauche. Pourquoi ce composant est universel? Il est très simple, mais surtout, comme je vous l'ai déjà montré, c'est un composant qui va permettre très facilement de fixer soi-même la valeur d'un courant ou d'une tension dans un montage. Donc c'est grâce à lui qu'on va pouvoir régler les différents passages de courant, les différentes valeurs. Quelque part, c'est un composant pas tellement intelligent, dans la mesure où à chaque fois qu'on met une résistance, ça veut dire qu'on va convertir une partie de l'énergie en chaleur, c'est-à-dire que de façon à l'équilibrer, à la diminuer à un endroit, on va la transformer en chaleur, qui est perdue. Sauf dans le cas bien sûr des résistances chauffantes qu'on utilise pour ça, mais enfin en électronique, c'est pas le cas. Alors fort heureusement, on utilise souvent des valeurs très élevées, donc des courants très faibles, ce qui fait que la perte d'énergie est quand même quelque chose de très très minime. Ben enfin, quelque part, c'est pas, c'est sûr, c'est pas un composant très écolo finalement. Alors ça fait plusieurs fois que je reçois des demandes pour faire des présentations un peu sur les différents types de résistance. J'avais fait il y a quelques temps déjà une vidéo sur les potentiomètres. Ben là, on va continuer avec les différents types de résistance. Si je vois que c'est une vidéo qui a du succès, ben j'en ferai peut-être aussi sur d'autres composants, pourquoi pas, les condensateurs et autres. J'ai donc pioché un peu dans mes différents tiroirs pour vous montrer les modèles les plus représentatifs de résistance qu'on va être amené à utiliser un petit peu tous les jours quand on fait de l'électronique. Alors c'est sûr, c'est pas une liste exhaustive, hein. De toute façon, je suis loin de connaître tous les modèles, je suis surtout loin de les avoir tous en stock, mais ça donnera, je pense, une petite vue. Alors voyons cela. Alors, on va commencer par la résistance, on va dire sans doute la plus classique, la plus connue actuellement, on va dire entre autres versants, hein, on parlera tout à l'heure des CMS, c'est la résistance dite carbone, donc qui est faite généralement d'un substrat avec du carbone dessus, le tout enrobé dans une résine de protection de couleur, hein. Ici on voit qu'elle est beige, et avec ici le marquage. Sachant que les connexions sont après ici serties dessus. C'est la résistance qui coûte pas très cher, qui existe en différentes précisions, pas spécialement stable en température, enfin on va dire qui marche pour tout. Donc ça c'est de la résistance généralement quart de watt, c'est-à-dire qu'elle peut dissiper jusqu'à un quart de watt, et dont la tension max est de l'ordre de 200 volts à peu près, hein. Enfin 200-250, ça dépend. Le problème des résistances, bien sûr, c'est que comme dessus, il n'y a que la valeur, on va dire, en ohms, sous forme ici de bague de couleur, et ben c'est très difficile d'avoir la vraie modèle avec les datasheets. Je vous ai mis en lien dans la vidéo, par exemple, un lien sur le datasheet des résistances SFR25 et compagnie, et on voit qu'il y a énormément de paramètres dessus qui sont très importants de savoir, et c'est vrai que quand on a juste la résistance et qu'on ne la commande pas, et ben c'est très difficile d'avoir ça. Alors ces résistances, elles existent aussi en plusieurs puissances. On va les retrouver ici, par exemple, on voit la différence de taille, ça c'est de la 8e de watt. Donc l'intérêt, c'est la taille, hein, surtout, c'est qu'on voit que c'est beaucoup plus petit. Ensuite, dans ces résistances-là, elles vont exister dans plein de systèmes. On va avoir ça, par exemple. Là, voilà, c'est une résistance aussi carbone, mais de puissance plus importante. Enfin, après, il va en exister un petit peu toutes les tailles, tous les types. Après, on va avoir les résistances dites à couche métallique. Alors ça, justement, c'est une fameuse SFR25, hein, et qui existe aussi... Alors ça, ce n'est peut-être pas une, hein, mais ça existe aussi, c'est la SFR16 par exemple, qui est aussi plus petite. Donc ça, c'est des résistances qui sont bien meilleures. Elles existent aussi avec différentes tolérances, 5%, 1%. Et ces résistances-là, elles ont une meilleure tenue en température. En même temps, elles dissipent plus. Si on regarde, vous regardez le datasheet justement que j'ai mis en pièce jointe, une SFR25 comme ça peut dissiper 0,4 watts. Donc c'est meilleur que le quart de watt. Bon, c'est de la très très bonne résistance. Personnellement, j'en utilise énormément. C'est vraiment de résistance fiable, de très bonne qualité. Et je vous la conseille. On la trouve chez différents fournisseurs. Maintenant, c'est comme tout, je veux dire, ça n'empêche pas que ces résistances-là, elles sont bonnes aussi, hein. Tout dépend après de ce qu'on veut faire.
Alors maintenant on trouve, comme je vous l'ai montré dans une vidéo, pléthore de résistances de ce style-là, on va dire chinoise, hein, vendues pour 1%, et comme je vous l'ai mis dans ma vidéo, 1%, enfin oui, ça dépend des modèles. Maintenant, c'est pareil, c'est pas forcément, comme je l'ai dit, des mauvaises résistances, tout dépend de ce qu'on veut faire, mais c'est vrai que souvent, il ne faut pas compter sur le 1%, hein, comme je l'ai montré, c'est plutôt 5 que 1. Et une stabilité en température qui se discute. Alors, il y a un internaute qui m'avait demandé, est-ce que la couleur du corps, ça joue? Là, on voit que le corps est bleu, là, on voit qu'il est vert. Ben, je dirais ça joue, oui ou non. Il n'y a pas de standard par rapport à ça. Chez certains fournisseurs, comme justement Wishay qui fait la fameuse SFR 25, là oui, la couleur du corps donne éventuellement une indication, parce que sur le datasheet c'est marqué, mais de façon générale, il n'y a pas de standard, et on va trouver un petit peu de tout. Alors pour info, si on remonte un petit peu dans le temps, hein, là j'en ai une, parce que je viens d'en démonter une d'un tiroir Tektronix. Ça, c'est aussi des résistances qu'on a retrouvées dans beaucoup d'appareils de mesure. Alors souvent, il n'y avait pas que, mais il y a Allen Bradley, hein, qu'on a fait beaucoup de ces résistances-là. C'est de la résistance, on va dire, carbone, qui est pas mauvaise, bon, qui n'a pas non plus des super tolérances, mais c'est dans le temps des résistances qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits. Elles existaient aussi en huitième de watt. Alors, après, on va avoir justement des fois des résistances un peu plus importantes. Là, par exemple, hein, le hasard veut que j'ai démonté ça justement dans mon tiroir. Ben là, on voit des résistances aussi plutôt précises. Mais ça, bon, et on voit encore ici que la couleur du corps, bah, ça peut varier. Et ça, c'est des résistances donc de plutôt précision et plutôt de plus grosse puissance, hein, vu leur taille. Hein, je pense que celles-là, elles peuvent dissiper tranquillement 1,5 watt. Alors, il y a des résistances un peu spéciales après, ces résistances-là. Alors, celles-là, on va les trouver très fréquemment dans des appareils, et c'est des résistances qui ont une particularité. C'est pas des résistances comme les autres, c'est des résistances dites fusibles ou fireproof. C'est des résistances qui ne font pas simplement une fonction de résistance, mais aussi de protection. Alors, on les appelle justement pour ça résistance fusible. En gros, faut les voir comme des résistances qui, dès qu'elles vont dépasser une certaine puissance, eh ben, vont non pas se mettre à brûler, à chauffer, vont, et sans dégager de flamme, eh ben, se couper. Et ça, on retrouve ça dans beaucoup d'appareils, surtout les alimentations. Comment on les reconnaît? Ben, elles ont, je sais pas si on voit bien, là, j'arrive pas à faire une mise au point plus grosse que ça. Enfin, elles ont ce corps un petit peu là, qu'on voit qui est un petit peu granuleux, un petit peu, c'est pas lisse, hein, qu'on compare avec une résistance comme ça. Alors bien sûr, si on n'est pas sûr que c'est une résistance fusible, on peut le tester, mais le test est destructif. C'est-à-dire que si on voit qu'elle se coupe quand elle passe une certaine puissance, c'est que c'était une résistance fusible, mais d'un autre côté, c'est mort. Donc c'est pas, pas très facile à tester. Alors par contre, ça, il faut faire très attention quand on les change, hein, des résistances qui ont cet aspect-là. Bah, c'est important de les changer par des résistances fusibles, parce que si on ne le fait pas, bah là pour le coup, on n'a plus la protection d'origine. Ce truc-là, ça a été fait pour faire que s'il y a un semi-conducteur qui se mettait en court-circuit, par exemple, bah, au lieu de foutre le feu, eh ben, ça coupe. Très souvent d'ailleurs, quand on les change dans des appareils, si une résistance fusible comme ça est coupée, se contenter de la changer, de rebrancher, ça m'est arrivé de voir que c'était suffisant, mais c'est très rare. Hein. Généralement, ça va recramer, et ça va recramer parce qu'elle a justement fait office de fusible, et parce que derrière, il y a un composant qui est mort, un condensateur en court-circuit, enfin quelque chose qui va pas. Donc voilà ce genre de résistance fusible. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, on peut aussi les acheter. Alors, souvent, c'est pas très facile, hein, surtout pour un amateur d'en acheter. Ce qu'on fera ici, essayer d'avoir une meilleure mise au point. Ce qu'on fera très souvent sur ce genre de truc, bah, c'est qu'on a de la récup, hein, et on s'arrange, même quitte à faire des associations séries parallèles pour les changer. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être résistance de précision. Alors, dans les résistances de précision, on a vu typiquement des modèles comme ça, c'est des résistances à 1%, qu'on va trouver, donc c'est la fameuse série E96. Hein, pourquoi? Parce que, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a 96 valeurs distinctes dedans. Donc, on va trouver ça. Maintenant, elles existent des fois avec des boîtiers différents. Voilà un exemple ici d'une résistance à 0,1%. On la trouve ici sous une forme qui va probablement être bobinée
axiale radiale. Là, c'est aussi de la résistance, par exemple, si on regarde dessus. Ça, c'est de la résistance à 0,05%, par exemple. Alors attention, hein, vu que c'est de la résistance bobinée, il y a une valeur inductive relativement forte, hein, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on pourrait utiliser en HF. Ici, on en a encore d'autres, c'est de la résistance à 1%, mais qui est moulée dans ces boîtiers, qui ressemble à des boîtiers de certains condensateurs. En fait, c'est de la résistance aussi à 1%. Alors, attention, il ne faut pas non plus confondre le pourcentage de tolérance et la tenue en température. Ces résistances-là, je suis quasiment sûr qu'elles sont bien meilleures en tenue en température que celle-ci. Ça n'empêche pas que les deux sont à 1%. Maintenant, si je veux un montage qui soit très stable, je vais plutôt utiliser des choses comme ça. Encore une fois, sans le datasheet, c'est pas très facile à avoir. On en même des fois mieux. Alors ça, c'est une résistance que j'ai récupérée d'un pont de mesure. On voit qu'elle est de 0,025%. C'est pareil, c'est de la résistance bobinée qui est vraiment très précise. Ici. Généralement, les résistances qui sont comme ça très précises sont généralement de type bobiné, parce que c'est comme ça qu'on arrive bien à ajuster leur valeur. Ensuite, on a les réseaux de résistance. Alors, les réseaux de résistance, hein, comme on peut le voir ici, c'est un certain nombre de résistances qui sont montées avec différents brochages, soit dans des réseaux comme ça en une seule ligne, soit carrément dans des boîtiers de type circuit intégré. Alors, quel est l'intérêt de ces réseaux de résistance? Alors, il y en a plusieurs. Souvent, elles sont très bien appairées, hein. Comme je vous l'avais montré avec les transistors, le fait de les fabriquer ensemble, ça permet souvent, elles ont à peu près des tolérances qui sont assez proches. Elles sont plus couplées thermiquement, ce qui fait qu'il y a des chances aussi qui vont varier à peu près de la même façon. Mais il n'y a pas qu'un côté comme ça, il y a aussi que c'est plus pratique, surtout quand c'était inséré à la main. C'était beaucoup plus facile et moins coûteux de mettre un réseau de résistance comme ça, que de mettre des résistances normales. Ça prend moins de place. On voit ici qu'il y a un commun. Alors attention, il y a plusieurs brochages. Très souvent, en effet, il y a un commun ici, toutes les résistances sont reliées par rapport à ce commun, mais pas que. Il y en a, par exemple, c'est des résistances séparées, sous forme, souvent, voilà, les deux résistances sont comme ça. Enfin, il y a différentes configurations. Ça, par exemple, c'est un réseau d'adaptation d'impédance avant qu'on trouvait sur du SCSI, si je me rappelle bien, qui a aussi un brochage spécifique. Donc là, c'est pareil, il faut regarder les différents databooks. On va arriver dans le domaine des résistances de puissance. Alors, on voit déjà que dans les résistances normales, comme je l'ai montré, il y a des résistances comme ça. Là, ça doit tenir au moins, je pense, en 1 ou 2 watts. Et après, donc, il y a des résistances qui sont plus faites pour la puissance. Donc, on va avoir ici cette série qui était très utilisée. Et le fabricant s'appelle Sternis qui faisait ça. Donc, ça, c'est de la résistance bobinée sur un corps céramique et qui après est vitrifié. Hein, une sorte d'émaillage, si on veut. Ça fait que ça tient bien à la température. C'est des très bonnes résistances. Et alors pareil, ça existe en pléthore de puissance. On va avoir ça, alors ça c'est un peu plus ancien, mais on va retrouver ce genre de résistance, pareil, qui sont bobinées et qui tiennent la température. Alors, les résistances de puissance comme ça, après c'est pareil, ça existe sous plein de boîtiers. On les a dans ces fameux boîtiers là, pareil, qui existent en différentes tailles et qui sont faits pour être montés sur des dissipateurs. Voilà, donc là par exemple c'est des résistances relativement très puissantes. Alors, ça existe même encore plus gros que ça. Ce qu'on trouve ensuite très fréquemment, c'est des résistances de sous cette forme-là. Donc ça c'est pareil, c'est des résistances céramiques qui tiennent par exemple ici 5 watts. Hein. Alors, attention, la notation souvent c'est marqué en R 150, là ça veut dire que c'est une résistance de 0,150 ohms. Si le R est devant, et ça remplace la virgule quelque part. Hein. Par exemple une 3R, ça sera une 3 ohms. On va les trouver sous forme, pareil, des différentes formes. Ici, j'en ai une autre, voilà, qui elle est faite pour être montée différemment. On voit que le boîtier est fait pour la tenir un petit peu séparée du circuit pour pas trop chauffer. Donc, ces résistances-là, c'est pareil, il ne faut pas les coller. Hein, souvent, il faut même qu'elles puissent dissiper leur chaleur. Ensuite, on va avoir des résistances, des fois, sous cette forme-là. Hein, c'est carrément, on va dire, quasiment un fil. Hein. C'est typiquement ce qu'on appelle ici un shunt. Ça, c'est quelque chose qui va tenir tranquille 5-10 ampères, avec une résistance très faible, et généralement, c'est ce qui sert à mesurer le courant. Je vous ai montré un shunt dans ma vidéo, là, sur le système de chauffage à induction.
Voilà, des résistances, il y en a, mais je ne sais pas combien il y en a. Là, je vous en montre vraiment une toute petite partie hein, de tout ce qui existe encore. Je suis sûr que je suis loin d'avoir tout vu et de tout avoir. Ici, là, voilà, on a une résistance de 20 watts, hein, ça donne une idée. C'est relativement gros. Hein, pour avoir une idée, tenez, je vous montre mon doigt à côté. Hein, c'est quand même relativement gros. Ici, on en a des fois des modèles comme ça qui sont ajustables. On voit que grâce ici à un collier, c'est une sorte de mini potentiomètre, grâce ici à un collier qu'on peut déplacer et serrer, et ben on peut soit ajuster la valeur, soit faire comme un potentiomètre, en prendre une partie seulement. Bon, il y en a des très grosses, hein. J'ai un modèle qui est assez balèze. Voilà. Une 6K8, on voit qu'il est vraiment, enfin pareil, si je mets mon doigt à côté, vous voyez, c'est vraiment un modèle qui est très très imposant, ça doit être la plus grosse que j'ai dans ce style-là. Je sais, apparemment, elle n'a jamais été utilisée. Je ne sais même pas d'où ça vient. Enfin voilà, bon, les chances que j'ai l'utilité d'une telle résistance comme ça sont assez faibles, mais enfin, elle mérite d'exister. Voilà pour, on va dire, les modèles courants qu'on peut être amené à voir en tant qu'amateur. Alors bien sûr, maintenant, il y a le CMS. Donc en CMS, voilà, il y a énormément de résistance. Donc là, on va regarder vite fait des circuits, voilà. Ça reste un composant, même sur quelque chose d'assez moderne, qui sont assez utilisés. Donc là, typiquement, c'est une carte CMS d'un disque dur, où là, on va retrouver les résistances sous forme de ce petit pavé-là. On les distingue des condensateurs par le fait que y a souvent un marquage dessus. Elles sont souvent, mais pas toujours, noires, avec un marquage blanc pour les tolérances normales et bleu pour les 1%. Donc voilà, ici on voit une résistance à 1% CMS, là la petite bleue. À côté, là on en a de différentes valeurs. Donc là c'est marqué, alors c'est pas sous forme de couleur, là c'est marqué pareil sous forme de chiffres, par exemple 10,3, ça veut dire 10 et 3, 0 derrière, donc c'est une 10 kg. Donc ça, attention, on ne va pas les confondre avec les condensateurs. Voilà, ça c'est des condensateurs. On voit qu'il n'y a rien de marqué dessus, ce qui n'est pas très pratique d'ailleurs. Enfin, il y a des fois marqué, mais souvent il n'y a rien. Et on voit que ils sont plutôt carrés, hein, alors que les résistances sont plutôt plates. Alors ça existe en différentes tailles, sachant que il y a la taille, d'abord la taille, on va dire physique, mais ça dépend aussi de la puissance. On voit celle-là, elle a un peu de travers, mais ça par exemple, c'est une résistance qui va être plus puissante, celle-ci aussi. Encore plus petit, hein. On voit ici sur cet autre circuit récupéré, je ne sais pas, encore des résistances, là on voit qu'elles sont vraiment extrêmement petites. C'est vraiment très très petit. Je crois même qu'il est encore plus petit que ça. Enfin, on voit ça souvent sur des électroniques de téléphone portable, des choses comme ça. Maintenant, honnêtement, pour l'amateur, déjà manipuler des résistances comme ça, c'est quasi impossible. Ou alors si, enfin, les souder, ça va être très très difficile. Après, on peut les souder en effet avec de l'air chaud. Enfin, on peut faire des tas de trucs. Mais enfin, je veux dire, c'est pareil. Plus les CMS là deviennent petits comme ça, plus la manipulation, la réparation par des amateurs devient quand même quelque chose de très difficile. Voilà pour cette petite vidéo dominicale, j'espère que ça vous aura plu. Que Watt Watt, le dieu de la puissance perdue en chaleur, ne vous échauffe pas trop les esprits, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.